Un atterrissage tout en douceur. Et à la clé, un nouveau record. Celui du plus long vol en solitaire, détenu jusqu'alors par l'Américain Steve Fossett. Après 120 heures, soit 5 jours passés dans son minuscule cockpit, André Burchberg, épuisé mais heureux, tombe dans les bras de Bertrand Piccard, son coéquipier, avant d'être félicité par le centre de contrôle de Monaco. Les 2 Rafales français sont en vol quelque part au-dessus de la Centrafrique. Ce jour-là, ils escortent depuis le ciel un convoi de l'ONU. Retour à la base à N'Djamena. Pour les pilotes de chasse, les missions se suivent, mais chaque briefing est différent. Armement, météo, objectif, tout est détaillé. On peut être amené donc à faire un warning shot, donc une passe de nuit au canon. Dans nos poches, on ne va garder qu'une carte d'identité dite de Convention de Genève, qui comporte que les éléments qui ne peuvent être demandés à un prisonnier. Donc son nom, son prénom, son grade. En Suisse, bientôt, pour scruter l'arrivée du facteur, il faudra lever les yeux. Le postier du 21e siècle, c'est lui, un petit drone venu du ciel. C'est en tout cas ce qu'expérimente la poste suisse depuis plusieurs jours. En Caroline du Sud, un avion de chasse F-16 et un avion de tourisme Cessna sont entrés en collision mardi en fin de matinée. Le pilote de l'avion militaire, le commandant Aaron Johnson, a réussi à s'éjecter et a été ramené à sa base pour des examens médicaux. Les 2 passagers de l'autre avion n'ont pas survécu. De la glace se dépose sur les capteurs de l'avion. L'équipage ne peut pas s'apercevoir que l'avion perd sa vitesse dangereusement. Autre bévue, les pilotes, en essayant de rétablir l'appareil, auraient tiré le manche en arrière alors qu'il aurait fallu le pousser vers l'avant. Le décrochage est inévitable. Regardez bien ces images filmées sur une plage californienne. Le pilote de ce petit avion exécute un atterrissage d'urgence. Dans sa course effrénée, il écorche un enfant de 12 ans, suscitant un mouvement de foule pour le secourir. Le pilote, lui, se relève et quitte simplement l'appareil. L'état de l'enfant, lui, est inquiétant. Des rafales, bien sûr, mais aussi des mirages, un ravitailleur et un AWACS muni d'un système de détection radar hyper performant. Une vingtaine d'avions militaires a survolé Paris à 550 km/h. Dernière répétition entre la Défense et la Concorde avant le défilé du 14 juillet. Fin de vacances difficiles pour des milliers de touristes à Bali. Plus de 100 vols ont été annulés à cause d'une éruption volcanique. De nombreux touristes étrangers se retrouvent donc bloqués à l'aéroport dans l'attente d'informations sur leur vol. En plus de celui de Bali, 4 autres aéroports, dont celui de Lombok, une île voisine, ont été fermés. L'homme s'est envolé dans le ciel, couché sur une chaise de jardin suspendue à 110 ballons gonflés à l'hélium. Daniel Boria, 26 ans, est parachutiste. Il voulait créer la sensation en atterrissant à un rodéo, un acte qui aurait surpris tout le monde. Mais la météo a contrecarré ses plans. Daniel a atterri sur un vaste terrain industriel à quelques kilomètres de son objectif.